Magie divine, le monde du surnaturel. La peur est une émotion profondément humaine. Lorsque la peur s'empare de nous, notre imagination essaie toujours de lui mettre un visage. Nous avons tous dû lutter contre des peurs irrationnelles, sans savoir quelle était la part de réalité et la part d'imaginaire. Nous avons ainsi engendré d'étranges créatures. Les monstres mythiques. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. Lorsque les gens chassaient les loups-garous, qu'ils partaient à la recherche de monstres dans des pays lointains, ou bien qu'ils cherchaient désespérément à éloigner les vampires, ils ne faisaient que suivre une pulsion profondément humaine. Ils partaient aux sources de la peur originelle. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les monstres sont les représentations des peurs primitives ancrées en chacun de nous. Pourtant, ces représentations n'ont pas toujours existé. Dans toute l'histoire de l'humanité, seuls les hommes de l'âge de pierre n'ont pas représenté de monstres dans leur art. En dehors des représentations d'animaux sauvages qui tenaient une grande place dans leur vie, l'image que l'on retrouve le plus souvent est celle d'une déesse mère. Une déesse mère qui semble incarner les forces originelles de la fécondité. Il semble que ces représentations sacrées calmaient la peur primitive de mourir qui a donné naissance à tant de monstres. Quand une représentation est sacrée, en particulier les images de déesses ou de dieux, elle semble symboliser en même temps le pouvoir de vie et de mort. Ainsi, elle engendre une crainte respectueuse, pas seulement de la peur ou de l'espoir, mais le mélange des deux. Selon ce culte de la déesse mère, la mort faisait partie d'un cycle sans fin de fécondité et de renaissance. Elle n'était donc pas si terrifiante. La déesse mère donnait naissance à toute forme de vie sur Terre et pouvait également reprendre cette vie en son ventre maternel. Cette idée permettait d'avoir une image de la mort plutôt apaisante. Mais les nouvelles civilisations allaient abandonner le culte de la déesse mère. Il y a 5000 ans, au Moyen-Orient, une nouvelle conception des origines de la vie et de la mort voyait le jour. Le culte des dieux solaires remplaçait celui de la déesse mère. Aussitôt, les images de monstres firent leur apparition. Comme si toutes les peurs, jusqu'alors ignorées, se déversaient soudain dans l'imagination des hommes en prenant la forme de monstres. Pour les prêtres babyloniens, la création du monde ne rimait plus avec sérénité ni fertilité. Ils imaginaient plutôt un combat violent avec un monstre primitif du chaos, le serpent Tiamat. À l'origine, Tiamat était la déesse mère qui donnait naissance à toute chose. C'était une représentation de la puissance divine. Mais les Babyloniens ne voyaient pas la création comme une œuvre divine.
Pour eux, la création était monstrueuse, chaotique, à l'image des inondations qui pouvaient les submerger à chaque printemps. Ils devaient se battre contre cette création et lui imposer un ordre. Aussi, le combat contre Tiamat représentait pour eux celui de la lumière contre les ténèbres. Le grand poème babylonien sur la création du monde, l'Enuma Elish, raconte le combat du dieu solaire Marduk contre Tiamat. Marduk fut le premier d'une longue lignée de héros qui, à travers l'histoire, allait affronter et détruire des monstres. Marduk écrasa le crâne de Tiamat à coups de masse et fendit son corps en deux parties. Avec l'une d'elles, il fit le ciel, avec l'autre, la terre et la mer. De même pour les premières civilisations évoluées d'Asie et d'Amérique, le monde ne venait pas du ventre d'une déesse mère, mais du démembrement d'un monstre féminin. Ce triomphe sur les monstres allait vite symboliser le triomphe de l'ordre sur le chaos, de l'esprit sur la matière, et enfin, du bien sur le mal. Jadis, le serpent se mordant la queue était symbole d'éternité. Avec les Hébreux de l'Antiquité, les serpents deviennent des monstres maléfiques. La coupe de Lagash est une image très ancienne, 2800 ans avant Jésus-Christ. Deux dragons forment une sorte de haie d'honneur au dieu Nigidzider, représenté par deux serpents enlacés. La vie et la mort nous sont clairement montrées ici, dans l'image de deux serpents, mâle et femelle. Le même serpent réapparaît dans la Genèse, mais il n'est plus que le serpent de la mort, le serpent qui apporte la mort à l'humanité. C'est un exemple parfait d'une représentation symbolique qui est passée de la beauté à la monstruosité. C'est au paradis que le premier vampire vit le jour, Lilith. Avant de rencontrer sa femme, Ève, Adam avait une autre femme nommée Lilith. Un jour, Lilith désobéit à Adam et Dieu la punit. Il ordonna à ses anges de la conduire avec ses enfants hors du paradis et de tuer les enfants. Lilith voulut alors se venger. Et elle voulut se venger sur les enfants d'Adam et Ève. Les Hébreux de l'Antiquité croyaient que Lilith portait des ailes et une queue de serpent et qu'elle venait la nuit pour sucer le sang de ses victimes inconscientes. Pendant ce temps, dans la Grèce antique, mythes et héros se multipliaient. Comme Marduk, ils affrontaient les monstres femelles des ténèbres. L'histoire de Persée est pleine d'allusions à ces combats. Persée, fils de Zeus et d'une mortelle, vivait à la cour du roi Polydectès. Le roi détestait Persée et voulait se débarrasser de lui. Connaissant l'orgueil du jeune homme et son goût des défis, le roi lui demanda la tête de Méduse, l'une des Gorgones.
Les gorgones étaient des monstres terrifiants. Ces femmes avaient la tête couverte de serpents. Un seul regard sur leur horrible visage transformait un homme en statue de pierre. De tous les hommes partis les capturer, aucun n'était jamais revenu. On ne connaît Méduse que selon le point de vue de Persée. Mais en réalité, comme son nom le suggère, à l'origine, elle était la reine, la maîtresse. À ce titre, elle représentait aussi bien la fertilité de la terre que les enfers. L'histoire nous dit qu'elle vivait à la tombée du jour, au moment précis où le soleil passe dans les ténèbres, en d'autres termes, dans le domaine magique de l'inconnu, inaccessible aux esprits rationnels. Persée releva le défi qui l'aurait sûrement mené à la mort sans l'aide des dieux. Armé d'un bouclier en or poli que lui avait offert Athéna, la déesse de la sagesse, Persée se mit en route pour le monde crépusculaire des Gorgones. Il savait qu'avant toute chose, il ne devait jamais regarder la Gorgone en face. En tranchant la tête du monstre, Persée libéra Pégase, le cheval ailé. Pégase est le symbole de l'inspiration poétique. Le sang qui s'écoulait du cou de Méduse est parvenu au dieu de la médecine, Asclépios. Avec le sang de la veine gauche, il tue, et avec celui de la veine droite, il guérit. Ainsi, nous retrouvons la métaphore de la déesse qui réunit les serpents de la vie et de la mort dans ses mains, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un. L'histoire de Persée et de la Gorgone est l'exemple même du mythe du héros. Persée doit quitter la société humaine et renoncer à ses pensées rationnelles pour entreprendre un voyage initiatique à la frontière du réel. Là, au plus profond de lui-même, il doit apprendre à surmonter sa propre peur, représentée dans son cas par un monstre, la Gorgone. Persée utilisa le bouclier d'Athéna comme un miroir, afin d'y regarder le reflet de la Gorgone sans la regarder en face. Cette métaphore nous montre qu'il est plus sage de ne pas affronter directement ses propres terreurs. C'est cette sagesse qui permit à Persée de prendre à la Gorgone le pouvoir de l'imagination et celui de la guérison. Le dragon est sans aucun doute le monstre le plus souvent terrassé par les héros. C'est un monstre universel, un serpent doté de pattes, d'ailes et qui crache du feu. Selon les populations, il symbolise différentes choses. Dans la Chine ancienne, les dragons étaient vénérés en tant que force créatrice de la nature, en tant que symbole positif de l'énergie vitale. Dans la tradition occidentale, ils finirent par être associés comme Tiamat aux forces menaçantes du chaos et des ténèbres qu'il fallait vaincre à tout prix. Saint Georges était un soldat romain chrétien. Un jour, au Moyen-Âge, il traversa une ville qui, chaque année, devait offrir de jeunes vierges à un redoutable dragon. En véritable héros, Saint Georges partit tuer le dragon et libérer la population de son asservissement.
Pour l'Europe médiévale, constamment en guerre contre l'islam, la légende de Saint Georges et du dragon finit par symboliser le triomphe du christianisme sur le monde païen. Elle devint l'emblème des croisades qui voulaient faire de Jérusalem une ville chrétienne. L'image de la vertu chrétienne terrassant le dragon du monde musulman fut reproduite dans toute l'Europe. Elle rassurait les paysans sur la supériorité de leur foi et galvanisait les chevaliers en route pour la Palestine. Cette légende rappelait à chacun que seul le Christ pouvait sauver le damné et le païen des dragons de l'enfer. Quand les Européens commencèrent à explorer le monde, ils voulurent trouver les monstres mythiques dont ils avaient lu les légendes. Alors que les Grecs voyaient une allégorie dans les aventures des héros, les explorateurs vénitiens du XVe siècle, eux, étaient bien déterminés à concrétiser ces aventures. Leurs cartes détaillaient clairement ce qu'ils s'attendaient à rencontrer. Au Moyen-Âge, la vie était ordonnée verticalement selon la grande chaîne ou échelle de la création. Le ciel était au sommet et la terre en bas, avec les plantes qui en sortaient. Quelque part au milieu se trouvaient les hommes, puis en dessous les singes. Entre les deux restait un espace possible pour les monstres. D'un côté, ces monstres se trouvaient à la frontière de la carte de l'humanité, dans ces recoins obscurs, comme les chaînons manquants de la création, entre l'homme et l'animal. De l'autre, ils avaient une situation géographique précise. Ils se trouvaient au-delà des terres qui n'avaient pas encore été explorées. En 1492, pendant les préparatifs de son voyage, Christophe Colomb calcula que la première terre en vue serait l'île que Marco Polo avait appelée Cipangu, le Japon. Ni Colomb, ni ses commanditaires, le roi et la reine d'Espagne, ne pouvaient imaginer le continent qui allait lui barrer la route. Il rêvait de rencontrer de grandes civilisations, des sociétés riches avec lesquelles l'Espagne pourrait faire du commerce. Colomb espérait bien aussi qu'en chemin, il rencontrerait des races monstrueuses d'hominidés. L'Amérique fut une amère déception. Aucune trace de grande civilisation ni de richesse. Colomb chercha désespérément à éviter la déception à ses commanditaires royaux. Le financement de ses prochains voyages en dépendait. Dans ses rapports, il s'excusait de ne pas avoir vu personnellement les monstres des Indes, mais il affirmait qu'en revanche, beaucoup de ses hommes les avaient aperçus. Christophe Colomb fut également très déçu par ceux qu'il appela les Indiens. Ils ne semblaient ni civilisés ni asiatiques. Il tenta de rassurer le roi en affirmant qu'il pourrait servir de main-d'œuvre pour édifier les riches colonies dont rêvait la couronne d'Espagne. Et puis, ces mêmes Indiens seraient les monstres que le public européen attendait avec avidité. Les explorateurs ne tardèrent pas à rapporter des histoires sur les tribus d'hommes à tête de chien, d'hommes avec des queues vivant dans les arbres, et enfin sur la célèbre tribu
des hommes sans tête. Après 3 voyages épuisants aux Antilles, Christophe Colomb fut gagné par la maladie, la fatigue et le sentiment humiliant de l'échec. Son entreprise était en ruine. Il se réfugia alors dans une dévotion obsessionnelle. Il chercha et trouva dans la Bible des prophéties sur ses découvertes et se persuada qu'elles annonçaient la fin du monde. Il finit par dire que ces voyages étaient des croisades destinées à trouver un chemin vers Jérusalem en passant par l'ouest. Peu de temps avant sa mort, il s'habillait souvent en moine franciscain, attendant avec ferveur le retour du Christ. Les découvertes fantastiques en Amérique coïncident avec un changement des mentalités en Europe. Les monstres prennent une autre dimension. Le vieux continent vit des heures troubles, les guerres sont endémiques. Église, État, pouvoir, chacun lutte désespérément pour conserver sa position et ne pas sombrer dans le chaos ambiant. Cette peur engendre de nouveaux monstres. Ce ne sont plus des créatures merveilleuses vivant dans des pays lointains ou sur des terres primitives, mais des monstres terrifiants au cœur même de la civilisation. Au XVIe et XVIIe siècle, une étrange hystérie collective se répandit dans les régions montagneuses de l'Europe occidentale. Dans ces coins perdus, généralement tranquilles, les gens furent soudainement convaincus de l'existence d'êtres humains capables de se transformer en animaux. Les loups-garous étaient lâchés dans la nature. Gilles Garnier était un marginal, vivant reclus dans le Jura. En 1571, de nombreux enfants disparurent dans le coin. Enfin, en 1573, on rapporta qu'un loup ressemblant à Garnier avait été vu en train d'attaquer une petite fille. Terrifiée, la population locale organisa une chasse. La légende des loups-garous remonte à la nuit des temps. On raconte que les gens mordus par un loup se transforment à leur tour en loups les nuits de pleine lune. Ils prennent la ruse de l'animal et sont envahis par une terrible soif de sang. Le loup, l'un des derniers prédateurs d'Europe, devint le symbole de la sauvagerie bestiale dont l'homme est si souvent capable. Au XVIe siècle, les gens croyaient fermement à ces métamorphoses. Garnier, comme des centaines d'autres, fut chassé comme loup-garou. Mais à la même époque et dans les mêmes régions, une autre chasse commençait à prendre de l'ampleur. La chasse aux sorcières. Sorcières et loups-garous étaient souvent exécutés ensemble.
Le fait que des humains puissent se transformer en animaux n'a pas toujours été considéré comme terrifiant. Dans la Grèce antique, sur le mont Lycaos, de jeunes guerriers étaient dénudés, revêtus de peaux de loup, nourris de viande crue et envoyés dans la forêt pour y vivre comme des bêtes sauvages. Ces rites initiatiques leur servaient à utiliser la nature animale dans la guerre et dans la chasse. Passer à l'état sauvage du loup était considéré comme positif. D'autres sociétés également ne voyaient pas l'union de la nature humaine avec celle de l'animal comme monstrueuse, mais plutôt bénéfique et nécessaire. Sur la côte nord-ouest de l'Amérique, les cérémonies des Indiens Kwakiutl mettaient en scène ces croisements entre l'homme et l'animal. Cela faisait partie de l'échange avec la nature dont leur vie dépendait. Les esprits créateurs qu'ils adoraient étaient tous à moitié humains, à moitié animaux. En Europe, en revanche, toute forme de croisement homme-animal était considérée comme l'œuvre du démon. Et en premier lieu, les loups-garous. Sous la torture, Gilles Garnier reconnut pouvoir se transformer en loup-garou à volonté. Et il avoua même avoir mangé un grand nombre de petits-enfants. En décembre 1573, il fut brûlé vif sur le bûcher. Dans leur exploration du monde, les Européens faisaient une multitude de nouvelles découvertes qui allaient bouleverser les idées établies sur les natures humaines et animales. La découverte des grands singes d'Afrique et d'Asie déclencha notamment une tempête de controverses. Au Moyen-Âge, on considérait généralement les singes comme une espèce dégénérée de la race humaine, une sorte de créature qui aurait perdu son humanité en rejetant les règles de la civilisation et en s'adonnant au péché. Peu à peu, une meilleure connaissance des singes bouleversa cette conception. L'orang-outan fut l'espèce de singe la plus importante pour la recherche. Il était l'incarnation, en quelque sorte, de cet être que l'homme avait longtemps imaginé. Et on commença à débattre si l'orang-outan pouvait être le fameux chaînon manquant de l'humanité, s'il appartenait à l'espèce humaine ou à l'espèce animale. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses théories défendirent l'humanité de l'orang-outan. Au début du XIXe siècle, le romancier Thomas Love Peacock écrivit même un roman satirique, dont le héros était un orang-outan. Celui-ci avait toutes les facultés, sauf celle de parler. Cela ne l'empêcha pas de se bâtir une réputation de grand penseur et de se faire élire au Parlement. Au XVIIIe siècle, la recherche scientifique sur les monstres s'intensifia. En 1725,
Johann Flukinger lança un débat enflammé sur la nature des monstres. Il était docteur dans l'armée autrichienne en Serbie, quand une série de morts étranges créa un mouvement de panique parmi la population locale. Il questionna les villageois. Tous racontaient la même histoire, une maladie étrange qu'ils n'avaient encore jamais vue. Avant de mourir, toutes les victimes affirmaient avoir reçu la visite nocturne d'un paysan du coin, Arno Paolé. Or, cet Arno Paolé était mort 2 mois avant que la maladie n'emporte les premières victimes. Terrorisés, les paysans se rendirent finalement sur la tombe de Paolé. Le corps était exactement dans le même état que le jour de son enterrement. Mais il était maculé de sang frais. Flukinger fit un rapport qui provoqua une vive sensation. Pour la première fois, la science faisait état d'un monstre alors qu'elle n'avait jusqu'alors jamais pris au sérieux ce genre de phénomène. L'idée qu'une personne puisse sortir de la tombe était fascinante. Et si la mort n'était pas le point final, le mythe du mort-vivant allait gagner l'Europe. La grande peur de l'être humain, c'est la mort. Si vous aimez vraiment la vie, et la plupart d'entre nous l'aiment, vous voulez vivre éternellement. Voici quelqu'un qui vous promet une immortalité du corps. L'ennui, c'est le prix à payer pour cette immortalité. Vous devez devenir un parasite. Les légendes de monstres suceurs de sang remontent à Lilith et même au-delà. L'idée qu'une personne puisse ne pas complètement mourir et revienne hanter le monde des vivants est pratiquement universelle. Les vampires évoqués par Flukinger ne sont jamais des étrangers élégants et aristocrates. Ce sont des gens du coin, morts récemment, qui reviennent pour emporter leurs proches avec eux. Suicidés, pêcheurs ou simples victimes de la magie noire peuvent devenir des vampires. Et il y avait plusieurs façons de les éloigner. Les vampires étant des démons, on pensait qu'une croix ou n'importe quel symbole religieux pouvait les tenir à distance. On pensait également que l'ail, ce médicament miracle des paysans, pouvait être efficace. Vous pouvez aussi prendre des graines de pavot et les disperser sur la route, entre les cimetières et le village. Le vampire adore compter. C'est une véritable obsession chez lui. Alors il doit s'arrêter pour ramasser chaque graine, et si vous avez de la chance, ça lui prendra toute la nuit, et il devra retourner dans son cercueil au lever du jour. Mais la lumière du jour ne tue pas un vampire, comme on le voit dans certains films. C'est seulement un moment où les pouvoirs du vampire sont diminués. Une autre façon d'éliminer un vampire est de lui planter un pieu de bois dans le cœur. Vous devez enfoncer le pieu jusque dans la terre et par précaution, au cas où un imbécile passerait par là et retirerait le pieu, vous devez brûler le corps.
l'Irlandais Bram Stoker se lança avec une passion sans égale dans l'étude de ce folklore. Il n'a rien inventé. C'est d'ailleurs assez ironique. En lisant le roman de Bram Stoker, les gens pensent qu'il a une imagination débordante. C'est faux. Il s'est inspiré du folklore transylvanien et du folklore irlandais qu'il connaissait par sa mère. À l'été de Sligo, à l'ouest de l'Irlande, où une immense épidémie de choléra avait fait des ravages. D'ailleurs, le Dracula de Bram Stoker a vraiment tout d'un fléau. Comme un fléau, le vampirisme est contagieux. On accusait souvent les morts-vivants d'être à l'origine des épidémies. Il intitula son roman Le Mort-Vivant. Juste avant d'être imprimé, il s'appelait encore Le Mort-Vivant. Puis subitement, il eut la riche idée de lui donner ce nom. Il l'a écrit 3 fois dans le manuscrit. Dracula, Dracula, Dracula. Presque tout le monde est fasciné par Dracula parce qu'en fait, il représente une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui n'a aucun problème de conscience sur les moyens de l'obtenir. Il a quelque chose du prédateur et cela séduit certaines personnes. Il est déterminé, agressif, dominateur et il veut vivre pour l'éternité. Une des sources d'inspiration de Bram Stoker est un personnage historique. Vlad Tepes, l'Empaleur, un seigneur de guerre sadique vivant en Transylvanie au XVe siècle. On l'avait surnommé Dracula. Ce qui a fasciné Bram Stoker, c'est qu'il aimait prendre son repas au milieu des victimes empalées. L'empalement est un art qui s'est perdu. On accrochait les gens sur des lances comme des esquimaux glacés. Ensuite, il récoltait le sang dans des bols, il prenait du pain, le trempait dans le sang et le lapait à grand bruit. En buvant le sang de quelqu'un que l'on venait de tuer, on pensait s'approprier les caractéristiques de cette personne, car on croyait alors que le sang contenait le principe même de la vie, de l'âme. Vlad Dracula a fourni à Stoker l'idée du cruel aristocrate ainsi que le lieu du drame, la Transylvanie. En revanche, l'idée de la soif inextinguible de sang de Dracula provient d'une autre source, une Hongroise du XVIIe siècle que l'on surnommait la Comtesse sanglante. Elisabeth Báthory était issue de l'une des familles les plus célèbres et les plus puissantes de Hongrie. À la mort de son riche mari, elle se retira dans son château de Chajta, en Slovaquie actuelle. Là, elle s'initia à la magie noire. Elisabeth Báthory avait été très belle et comptait bien le rester. À Chajta, elle s'entoura d'un groupe de femmes qui partageaient la même obsession démente, découvrir le secret de la vie éternelle. Le sang de jeunes vierges leur parut la solution. Les premières victimes de la comtesse Báthory furent ses propres servantes. Puis elle envoya ses serviteurs battre la campagne à la recherche de jeunes filles, avec ordre de les ramener par n'importe quel moyen dans sa chambre de torture.
son château, on découvrit les restes d'une 60aine de jeunes filles dans des cellules, les corps vidés de leur sang. Une partie de ces corps avait été mangée. Comme elle était cousine du roi, elle échappa à l'exécution. Elle fut emmurée dans son château où elle mourut, seule et folle, 4 ans plus tard. Bram Stoker fut fasciné par cette soif de sang et cette obsession sacrilège de la vie éternelle. Déjà à l'époque paléolithique, la déesse de la sel s'enduisait le corps d'ocre rouge pour évoquer le sang, car on pensait qu'il était source de vie. Dans le mythe de Dracula, c'est un peu comme si on avait cherché à matérialiser ce symbole. Ce symbole est pris à la lettre, détourné, et il devient répugnant dans le passage à l'acte. À la base d'un monstre, il y a la mort. Et donc on ne voit plus que l'aspect mortel du sang, qui est pris dans l'espoir de prolonger la vie. De cette manière, la crainte, le respect, le sens sacré du sang est complètement profané. Dracula fut le dernier des grands vampires, ce qui ne signifiait pas que les gens ne pensaient plus aux monstres, bien au contraire. Curieusement, c'est la science qui s'était acharnée à démystifier les vampires qui allait donner naissance à des monstres d'un autre type. Grâce à la science, le docteur Frankenstein fait d'un assemblage de corps morts un monstre bien vivant. Cette volonté orgueilleuse d'intervenir sur les mystères de la nature n'engendra pas une créature merveilleuse, mais au contraire, un monstre tragique. La science était le domaine parfait pour expérimenter en fiction toutes les déformations monstrueuses de la nature. Au XIXe siècle, la forme naturelle la plus effrayante, la plus énigmatique, était la nature humaine. Et on commença enfin à vaguement reconnaître que la monstruosité prenait ses racines dans l'homme lui-même. En littérature, le plus grand spécialiste de la nature humaine était Robert Louis Stevenson. L'histoire de son monstre nourri des conflits internes de son époque est un chef-d'œuvre. Jekyll est un jeune, brillant et ambitieux docteur de la bourgeoisie victorienne. Excessivement intelligent, il est obsédé par le conflit entre sa moralité et ses instincts primaires. Que se passerait-il si ces deux parties adverses de l'âme se trouvaient séparées dans deux identités distinctes? Un jour, son notaire est surpris de découvrir que le docteur Jekyll a fait un testament par lequel il lègue tous ses biens à un certain Edward Hyde. Hyde est une brute difforme et dénuée de toute conscience. Il remplit de terreur tous ceux qui l'approchent. Quel rapport peut-il bien avoir avec Jekyll, ce Hyde amoral, vénal, sadique, menant une vie dépravée dans les quartiers populeux de Londres? En vérité, le docteur Jekyll a découvert le secret pour faire vivre séparément les deux natures d'un seul homme. Il a découvert une drogue inconnue et l'a expérimentée sur lui-même.
Lui et Edward Hyde ne font qu'un. Hyde est la face cachée des pulsions violentes et des tabous de Jekyll, le gentleman victorien. Le triomphe scientifique de Jekyll tourne vite au cauchemar. L'ingrédient de la drogue qui lui permet de garder le contrôle sur ses transformations disparaît. Hyde ne peut plus être contrôlé et ne fait que prendre de la force. Jekyll, pendant ce temps, loin d'être libéré de la partie sombre de sa nature, s'effondre. Il réalise que la puissance de son esprit n'est rien sans l'énergie animale de Hyde. Et le seul moyen d'arrêter Hyde, le monstre, est de se tuer lui-même. Hyde nous prouve que les monstres sont en fait logés dans les recoins du cerveau humain. Ils n'existent que par rapport à nos frustrations, à une partie de notre vie qui est refoulée. Les monstres sont l'image de quelque chose de vital, d'une force de vie qui aurait été perdue. C'est pourquoi dans l'Antiquité, les monstres n'étaient pas que des images de terreur. Ils évoquaient bien d'autres grandeurs. À l'origine, le mot monstre vient du latin monere, qui signifie avertir. Le monstre était donc un avertissement ou un présage divin, quelque chose de merveilleux qui éclairait le monde pour nous avertir de la présence du divin. Si les monstres ont nourri l'imagination de l'homme pendant si longtemps, c'est qu'il existe une raison. Ils peuvent nous terroriser comme la mort nous terrorise, ou bien notre propre barbarie. Mais ils peuvent également nous remplir d'une crainte respectueuse, celle-là même que nous ressentons face à l'inexplicable. L'humanité a besoin de ces monstres. Comme le découvre le docteur Jekyll, si nous tentons de leur échapper, ils deviennent encore plus terrifiants. On ne peut pas échapper à la confrontation avec les monstres. L'histoire des monstres, c'est l'histoire de l'homme qui lutte pour connaître enfin sa face cachée.